Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là. Je m'appelle Simon Freinet, j'ai 31 ans, je suis comédien et réalisateur. J'ai co-réalisé un premier court-métrage il y a 2 ans qui s'appelle Scred, et Youssou et Malek qui est mon deuxième film. J'ai su très jeune que j'étais homosexuel. En revanche, il m'a fallu près de 17 ans pour l'assumer. Je me suis toujours dit qu'il aurait été plus facile pour moi de m'émanciper si j'avais eu des modèles auxquels m'identifier. Il y avait bien quelques personnalités qui émergeaient, mais je ne me reconnaissais pas dans ces représentations. Je me suis installé à Saint-Denis il y a 3 ans. Je suis tombé amoureux de la ville et de son énergie. Sa vitalité, elle la tient grâce à sa diversité, ethnique et culturelle. Et en réfléchissant à la place de la communauté LGBT sur ce territoire, je me suis demandé comment grandir en tant que personne racisée quand on est lesbienne, trans, bi ou gay. Comment exister sans représentation pour des personnes déjà mises au banc de la société parce que racisées. Youssou et Malek est une comédie musicale slamée. C'est une histoire d'amour que j'inscris dans une société utopique où l'égalité est totale entre les différentes orientations sexuelles. J'y normalise l'homosexualité pour qu'elle ne soit pas questionnée. Je souhaite réaliser un film sur l'amour à l'âge où nous découvrons la force du sentiment amoureux. Cette fable compte le dernier jour de l'année scolaire de Youssou et Malek. Ils vivent à Saint-Denis, ils s'aiment éperdument, mais ils vont devoir se dire au revoir parce que Youssou part au Canada avec sa famille. Youssou et Malek ont 17 ans. Ils se sont dit « Rendez-vous 21h en haut de la crête. Pour se dire au revoir, faut que ça en jette. Faire de ce moment éblouissant le plus beau de tous les dénouements. » Sauf que la réalité sociale de ces quartiers va mettre un frein à ce dernier au revoir et remettre en cause cette utopie égalitaire. Malek va injustement se retrouver confronté aux violences policières, pendant que Youssou, pétrifié à l'idée de quitter sa ville natale, ses amis et son amoureux, va se réfugier auprès de sa mère qui va tenter de lui donner les clés pour communiquer ses sentiments et surmonter ce rendez-vous d'adieu. On va penser qu'ils ne se retrouveront pas, que Malek va terminer en garde à vue. On va penser que Youssou ne saura pas exprimer ses sentiments, ses derniers mots d'amour à Malek. Pour vous donner une idée précise des passages slamés qui caractérisent mon film, il me semble nécessaire de vous faire entendre un extrait. C'est un moment du film où Youssou est seul, tiraillé entre son excitation liée au départ et son attachement à son quartier et surtout à l'amour de sa vie, Malek. Ces murs, ces marches, c'est toute ma vie, car c'est ici que j'ai grandi. Comment je vais faire tout seul là-bas, sans mes repères, mes frères, ma terre? Et il y a Malek, ma petite perle, qui brille à l'ombre comme le soleil. C'est la maîtresse de mes pièces qui blesse, celle qui me fait dire je veux pas partir, plutôt mourir que de te trahir. On peut prétendre ne pas se connaître, on peut faire genre c'est dans nos têtes, que j'ai juste été téléporté dans un autre monde ou une autre cité. Tu crois vraiment qu'on y croirait à ce mensonge, ce rêve immonde? Au fond, je crois que pour toi et moi, toujours un peu il restera cette étincelle, ce bel éclat, celui qu'on trouve dans les grenats. Et si la vie nous séparait, peut-être enfin on comprendrait que le hasard n'existe pas, qu'on dicte pas nos propres choix, que notre rencontre était écrite à l'eau bénite ou l'encre maudite. Qu'importe en fait qui est l'auteur de ce plongeon à contre-cœur. Ce slam est accompagné d'une musique au piano que je veux douce et mélancolique. Il y a plusieurs passages slamés dans le film, et chaque morceau sera soutenu par une musique originale. Comme inspiration principale, je pense à la collaboration entre Abdal Malik et Chilly González sur l'album Gibraltar. J'aime la tonalité jazz insufflée par Chilly González et le phrasé tranchant de Abdal Malik. Cette comédie musicale, je la veux fougueuse, libre et assumée.
je veux mettre en scène la vivacité d'esprit de la jeunesse de banlieue. Voilà, j'ai été accompagné par Cinéma 93 et Côté Court avec la résidence L'Atelier pour le développement du scénario de Youssou et Malek. Et aujourd'hui, j'espère rencontrer une productrice, un producteur amoureux ou amoureuse de mon projet. Merci. Alors, qui veut prolonger Youssou et Malek? Question. Producteur peut-être. Ah bah Richard, c'est toi. Je suis pas producteur, hein, non. Je voulais savoir, l'un d'entre eux doit partir au Canada, mais il pourrait rester. Qu'est-ce qui fait qu'il doit impérativement partir au Canada? Et qu'il accepte de partir au Canada alors qu'il est amoureux, c'est 17 ans. Parce que c'est un mineur et qu'il est encore au lycée et qu'il doit suivre ses parents, tout simplement. Enfin, la temporalité, c'est de la fin de l'après-midi à la fin de soirée. Donc oui, on reste vraiment sur... on les voit séparés, ils ont 2 itinéraires différents. Du coup, Youssou rentre chez lui et a un enjeu plus intime qui est celui de réussir à communiquer, parce qu'il a un problème de communication, notamment pour parler de ses sentiments. Et de l'autre côté, on a Malek qui va, dans l'élan, de se préparer aussi pour cette soirée, ce dernier endroit où ils veulent aller au parc, regarder le coucher de soleil, se retrouver injustement confronté à la police, et du coup il va être emmené au commissariat, et il y aura une confrontation entre justement un escadron de policiers, et c'est l'occasion d'un nouveau slam au commissariat. Je peux enchaîner sur le... Oui, bien sûr. À quel point vous avez été inspiré sur le film sur lequel vous avez travaillé, Théo Hugo dans le même bateau? Pour ceux qui n'ont pas entendu, à quel point vous avez été inspiré par un... Enfin, ce qui est très bien, c'est pas un reproche. En termes de temporalité, ça se passe sur une soirée seulement, ce film aussi. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Aucune. Non, j'ai pas une seule fois pensé à Théo Hugo dans le même bateau. Même si j'apprécie beaucoup le film, mais si vous n'aviez pas travaillé sur ce film, oui. Vous auriez fait quand même celui-ci? Oui. D'accord. Encore, c'est pas un reproche. Hein. Non, bien sûr. C'est de la curiosité, ça. Une influence inconsciente peut-être. Peut-être, oui. Bien sûr. Filiation. Parce que c'est une histoire d'amour aussi. C'est vrai qu'il y a ce côté. C'est pas une rencontre concernant Youssou et Malek, mais il y a cette idée de contre-la-montre qu'il y a dans Théo Hugo et qu'il y a aussi du coup dans Youssou et Malek, puisque on va vraiment, ça va être construit avec une forme de montage parallèle où on va se demander en fait s'ils vont se retrouver. C'est vraiment l'enjeu du film. Hein. On va avoir très peur pour eux. On est très heureux quand ils se retrouvent. J'imagine 30-40 minutes. Mais je ne saurais pas minuter non, mais exactement. Oui, le film, il est entre 30 et 35 minutes. Je suis pas script, mais, je vois à peu près le rythme. Ouais, parce que c'est toujours dans l'action. C'est vrai qu'on ne se repose pas beaucoup, ça va très vite. Non, justement, comme tu as travaillé sur le casting de certains films, tu as déjà réfléchi sur ton casting. C'est un casting sauvage, c'est des gens à qui tu penses déjà, c'est quoi? Dans l'idéal, vraiment j'aimerais faire un casting sur Saint-Denis, sur les communes autour, mais j'ai quand même pensé à des comédiens ou des rappeurs. Alors je pense pas que ça l'intéresse, mais l'énergie qu'a Moi Squale par exemple pour Malek, c'est quelque chose que je pourrais bien identifier à ce personnage. Un autre comédien qui s'appelle Théo Christine qui va faire le rôle qui va faire le biopic sur NTM. Il va jouer le rôle de Joy Star et il est très bien. Parce qu'au départ j'avais enregistré avec lui le slam et l'enregistrement n'était pas de bonne qualité, donc je me suis dit, et puis c'était aussi plus impactant de vous le faire, quoi. Même si c'est pas toi qui vas slammer dans le film. Ah non, moi je joue pas dans le film. Hein. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Petite question. Justement, concernant la comédie musicale, est-ce que tous les personnages slam ou est-ce que c'est juste
un des personnages, et est-ce que c'est plus pour interagir les uns avec les autres, ou c'est une forme de parole plus intérieure en fait? Alors, c'est vrai que là, le passage que je vous ai donné, c'est une forme de complainte. Youssou est seul, il est dans la cage d'escalier, il la monte. Mais les autres passages sont vraiment des interactions qui font avancer le récit dans la narration. Et toutes les identités de chaque musique est quand même très différente. Là, il y a une complainte, la première musique est beaucoup plus entraînante, parce qu'il y a plus de monde, il y a les copains et les copines de Youssou et Malek, eux ne sont plus là, mais ceux qui vont introduire en tout cas leur histoire, raconter ce qui s'est passé. Et au commissariat aussi, ça donne l'occasion à Malek de parler de cette répression qui touche surtout les personnes racisées et de s'exprimer à propos de ça. Et il y a une autre chanson entre Youssou et sa maman, et là aussi, évidemment, c'est une interaction. La chanson est quand même beaucoup plus fixe. On reste dans la chambre de Youssou, mais ça reste un moment à deux. Bonjour, juste pour rebondir sur la question de la comédie musicale, il y a souvent la question de la chorégraphie qui intervient quand on fait une comédie musicale. Là, on est sur du slam, donc quelque chose qui est très très statique. Comment tu envisages, même si j'ai compris qu'il y a quand même plusieurs moments assez différents, comment tu envisages la mise en scène de ces moments de musique? Alors, j'ai eu du mal à visualiser, parce que j'ai pensé au début, évidemment, étant inspiré par Demi, enfin, des passages où il y avait aussi des danseurs, où il y avait le corps rentrait vraiment dans le cadre d'une autre façon. Et je ne me l'interdis pas, mais c'est quelque chose que j'ai encore pas tant inclus que ça dans le scénario. Enfin, j'imagine une mise en scène, parce que, voilà, à part les moments où Youssou est seul, donc il est en train de se mouvoir, mais c'est rien de danser. Le passage pour le moment le plus mis en scène, c'est le passage au commissariat, où il y a vraiment cet escadron de policiers qui se retrouvent face à Malek. Et là, par exemple, j'imagine un slam assez guerrier, avec des percussions. Et j'aimerais que les comédiens jouent aussi un peu avec leur corps, qui est quelque chose de très ancré. Voilà pour cet exemple. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.